Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le T et le I qui vont chanter si. Pour cela, il va falloir que tu ouvres ton manuel de Taoki, pages 146 et 147. Ce seront les deux pages que tu devras étudier. Pour commencer, nous allons regarder une vidéo des fondamentaux qui va t'expliquer toutes les façons d'écrire le son S. Dedans, il y aura le T. Sois bien attentif. Agent double lettre, dépêchez-vous. Il faut absolument savoir s'il veut juste faire du tourisme ou détruire la planète. Il ne parle pas français. Oh, mais il a un traducteur. Je vis un garron marien. Mais ça veut rien dire. Hein? DR Oiro. Mais c'est du charabia. Oh, il manque des lettres. Avec ce S, ça donnerait... désert. Oh, il veut faire de notre belle planète un désert, je le savais. Dessert au sirop? Oh, bon, on a failli déclencher une catastrophe pour une coquille. Un S ou deux S, ce n'est pas pareil. Cela ne fait pas le même mot. En fait, il veut juste une sucrerie. Je comprends. Ce traducteur a quelques problèmes avec le son S. Sirop avec un S et dessert avec deux S, car il en faut deux pour faire le son S, entre deux voyelles. Un pincement de cygne? Drôle d'idée. Mais on a dit deux S entre deux voyelles, voyons. Poisson dans l'océan? On aurait dû prévoir un sous-marin. Oui, devant O, A ou U, pour faire le son S, on met une cédille au C, comme dans hameçon. Vous faites des progrès, mais revenons à notre martien. Il veut une balançoire au soleil. Ouh, là, ça se complique. Parfois, pour obtenir le son S devant E, et accent grave, et accent circonflexe, I ou Y, on écrit SC. Sauter dans une piscine? Et voilà. Descendre en ascenseur? C'est quand même un comble qu'un martien vous apprenne le français. Merci de m'avoir fait tester 6. Oh, ça s'écrit avec un X et pourtant ça fait le son S. Un cas particulier pour les nombres. 6 des expériences... Ouh, attention, je préfère vous prévenir. Sensationnel s'écrit avec un T. Comme souvent devant ION ou IEN, comme dans natation ou martien. Oh, notre ami est juste venu tester 6 des expériences les plus sensationnelles du cosmos. Bah, tout va bien, c'est un touriste. Comme tu as pu le voir sur la vidéo, parfois le T chantera si. Pour cela, nous allons regarder maintenant 8 mots. Il va falloir que tu essayes de les lire et voir si nous allons chanter le T T ou le T S. Essaye maintenant de lire le premier mot tout seul. Le dictionnaire. Est-ce que le T chante T ou se? Oui, il chante se. À toi de lire maintenant le mot qui se trouve à côté. Tu peux t'aider des dessins pour le lire. La tétine. Le T chante-t-il T ou se? Oui, il chante T. À toi maintenant de lire le troisième mot.
Le martien. Le T chante-t-il T ou ce? Oui, il chante ce. À toi maintenant de lire le quatrième mot. Le chantier. Le T chante-t-il T ou ce? Oui, il chante T. Passons maintenant à la deuxième ligne. À toi de lire le premier mot. La potion. Le T chante-t-il T ou ce? Oui, il chante ce. À toi maintenant de lire le mot à côté. Le potiron. Le T chante-t-il T ou ce? Oui, il chante T. À toi de lire le mot qui se trouve à côté. La station service. Le T chante-t-il T ou ce? Oui, il chante ce. À toi maintenant de lire le dernier mot. Le tigre. Le T chante-t-il T ou ce? Oui, il chante T. Maintenant que tu as bien compris, nous allons passer à un exercice. Dans cet exercice, tu devras classer les vignettes dans les tableaux. Dans la première colonne, je vois ti et j'entends si. Dans la deuxième colonne, je vois ti et j'entends ti. Commence à lire le premier mot. L'artiste. Le T et le I chantent-ils si ou ti? Il chante ti. Donc, nous allons le mettre ici. Essaye maintenant de lire le deuxième mot. Une interrogation. Nous allons nous occuper du T et de I qui se trouvent ici. Chante-t-il si ou ti? Et chante si. Nous allons les mettre ici. Essaye maintenant de lire le troisième mot. L'appétit. Entends-tu si ou ti? Oui, nous entendons ti. À toi maintenant de lire le quatrième mot. La direction. Entends-tu t ou ce? Oui, nous entendons ce. Nous allons le mettre ici. Le prochain mot. La bêtise. Le T chante-t-il T ou ce? Oui, il chante T, puisque nous entendons ti. Passons maintenant au prochain mot.
Le dalmatien. Oui, nous entendons si, nous allons donc le mettre ici. À toi de lire le prochain mot. Le sportif. Le T chante-t-il T ou S? Oui, il chante T. Nous allons le mettre ici. À toi maintenant de lire le dernier mot. La construction. Entends-tu ti ou si? Oui, nous entendons si. Nous allons mettre là. Voyons ce que Taoki pense. Super, nous avons tout juste. Bravo, tu as bien réussi cet exercice. Nous allons passer à un deuxième exercice. Dans cet exercice, tu devras remettre les phrases dans l'ordre de l'histoire. Comme tu vois ici, nous avons 3 phrases. Elles sont dans le désordre. Il va falloir ensuite les placer dans 1, 2, 3 pour que dans cet ordre-là, elles puissent avoir du sens et racontent quelque chose. Et c'est maintenant de lire la première phrase. Lisons cette phrase ensemble. Faut-il une invitation pour la visiter? À toi de lire maintenant la deuxième phrase. Quelle animation! Que se passe-t-il? À toi maintenant de lire la troisième phrase. C'est l'ouverture d'une nouvelle exposition. Maintenant, je vais te relire les 3 phrases. Essaye de trouver l'ordre. Faut-il une invitation pour la visiter? Quelle animation? Que se passe-t-il? C'est l'ouverture d'une nouvelle exposition. Dans la première phrase, à quoi fait référence le petit « la » lorsque l'on dit « pour la visiter » ? Oui, il s'agit de l'exposition. Donc, on doit déjà avoir parlé de l'exposition avant de mettre cette phrase. Quelle phrase mettrais-tu en premier? Oui, il s'agit de quelle animation? Que se passe-t-il? Ensuite, la deuxième, celle-ci, c'est l'ouverture d'une nouvelle exposition. Et enfin, la troisième, faut-il une invitation pour la visiter? Relisons la petite histoire pour voir si cela a du sens. Quelle animation? Que se passe-t-il? C'est l'ouverture d'une nouvelle exposition. Faut-il une invitation pour la visiter? Cela veut dire quelque chose. Comme tu peux voir, à chaque début de phrase, il y a un petit tiré. Cela signifie que c'est un dialogue, c'est-à-dire que 2 personnes parlent ensemble. Vérifions maintenant. Très bien, nous avons réussi. Bravo, tu as bien fait cet exercice. Nous allons maintenant passer à une dictée de syllabes, puis une dictée de mots. Tu auras 4 syllabes et 2 mots.
Prépare ton ardoise et un feutre ardoise. Si tu n'en as pas, prépare une feuille et un crayon. Si ce n'est pas prêt, mets la vidéo sur pause et appuie sur play lorsque tu es prêt. C'est parti. Première syllabe, sion. Attention, nous travaillons sur un nouveau son, une nouvelle écriture d'un son. Donc, je veux cette nouvelle écriture pour sion. Sion. Deuxième syllabe. Ploin. 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 Troisième syllabe. Taille. Taille. Dernière syllabe. Sien. Sien. Comme pour la première syllabe, je veux la nouvelle écriture pour écrire sien. Très bien. Je vais maintenant relire les 4 syllabes. Première syllabe, sion. Deuxième syllabe, ploin. Troisième syllabe, taille. Quatrième syllabe, sien. Nous allons maintenant passer à la dictée de mots. Si tu n'as plus de place sur ton ardoise, retourne-la, mais n'efface surtout pas ce que tu as écrit, car à la fin, nous corrigerons. Premier mot. Partition. Attention, ce mot contient le nouveau S. Partition. Partition. Deuxième mot. La patience. Ce mot contient aussi le nouveau se. La patience. La patience. Je vais maintenant relire les 2 mots. Premier mot, partition. Deuxième mot, la patience. Nous allons maintenant corriger. Commençons par les syllabes. La première syllabe était sion. Nous avons dit que nous allons utiliser le nouveau S. Donc pour cela, je vais mettre un T et un I. Cela fait si. Puis, je vais rajouter on. Si, on. Deuxième syllabe, ploin. Dans loin, j'entends P, L et le son ouin. Troisième syllabe, taille. Dans taille, j'entends T et aïe. Et enfin, dernière syllabe, sien. Dans sien, j'entends le nouveau si, puis en.
Très bien. Passons maintenant aux mots. Partition. Par, P-A-R, ti, un T qui chante T, puis un I, et sion, c'est comme la première syllabe de la dictée, sion. Très bien. Dans partition, nous avons un T qui chante T et un T qui chante se. Deuxième mot, c'était la patience. Patience s'écrit pa, P-A, sion, T-I-E-N, se, C-E. Très bien. Comme nous pouvons le voir dans la dernière syllabe, j'ai écrit sien avec un A. Mais j'aurais pu très bien l'écrire avec un E comme nous voyons dans patience. Si tu as tout réussi, félicitations. Si tu as fait quelques fautes, ce n'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. N'hésite pas à continuer de t'entraîner. Il te reste maintenant les pages de Taoki à lire. Donc prends le temps de bien lire cette page et lorsque tu auras fini de lire l'histoire de Taoki, n'oublie pas de la raconter avec tes propres mots à un de tes parents. Je te dis donc à la prochaine.